La prière du Notre Père qu'a institué Jésus, qu'a fait connaître Jésus à ses disciples, est le modèle de toute prière. Il nous faut prier en nous basant sur cette notion essentielle de la prière. Lorsque les disciples demandèrent au Seigneur de leur apprendre à prier, il leur répondit par les paroles du Notre Père, créant ainsi un modèle à la fois concret et universel. En effet, tout ce que l'on peut et doit dire au Père est dans les 7 demandes que nous connaissons tous par cœur. Il y a en elles une telle simplicité que même un enfant les apprend, et en même temps, une telle profondeur, qu'on peut méditer pendant une vie entière sur le sens de chacune d'elles. N'est-ce pas vrai? Chacune d'elles, l'une après l'autre, ne nous parle-t-elle pas de ce qui est essentiel pour notre vie, tout entière tournée vers Dieu, vers le Père? Ne nous parle-t-elle pas du pain quotidien, du pardon de nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, de la préservation de la tentation, de la libération du mal? Lorsque le Christ, pour répondre à ses disciples qui lui demandaient de leur apprendre à prier, prononce les paroles de sa prière, il ne leur apprend pas seulement des paroles, mais il nous apprend que lorsque nous nous entretenons avec le Père, nous devons être totalement sincères et pleinement ouverts, le cœur disponible à accueillir son amour pour pouvoir le partager, le communiquer à ceux qui en ont autant besoin et qui ne connaissent pas le Seigneur. La prière a un pouvoir supérieur à tous les exercices spirituels. Comme disait un chassid Breslev, le rabbi Nachman de Breslev. Je me souviens, il y a plus maintenant de 40 ans que j'étais à l'Yeshiva au centre de Jérusalem, étudier l'Ancien Testament, la Torah. Et ce rabbi de Nachman de Breslev disait Idbodedotu ma'alayona ogeda minakol. La prière est plus haute et plus élevée que tous les autres niveaux au monde spirituel. Il a été aussi critiqué de nombreuses fois. Mais en lui régnait la vérité, la douceur et la force de sa prière, qui aujourd'hui, encore en Israël, à Jérusalem, il y a des écoles en son nom qui étudient ses livres. Un de mes fils d'ailleurs a été appelé comme ça, Nachman. Ce nom m'a beaucoup inspiré. Ses livres m'ont beaucoup inspiré. Le Seigneur, pas pour rien, m'a conduit à le connaître, à l'étudier, à le lire. Car dans la prière, toutes les clés, toutes les portes s'ouvrent. La prière est le sésame, ouvre-toi. Il ouvre toutes les portes, que ce soit d'ordre spirituel, matériel. Dans la prière, nous rencontrons Dieu. C'est un véritable dialogue, un cœur à cœur. Et ce lien devient indéfectible. Le chrétien se doit de prier, tous les jours, quotidiennement. Un chrétien qui ne prie pas, cela n'existe pas. S'il ne peut pas dans son milieu professionnel, le silence est une prière. Ou une prière n'est pas obligatoirement verbale, elle peut être mentale. Prier Dieu, rester en lien avec Dieu. C'est le moyen le plus efficace, le plus sublime, le plus élevé pour rester en union avec notre Seigneur.